Patrick était assis seul dans sa maison de retraite lorsque sa petite fille et son petit-fils lui ont rendu visite. Leur père, Joseph, était visiblement absent. Mais il s'est montré en colère pour découvrir pourquoi ses enfants avaient décidé de voir leur grand-père ce jour-là et a appris quelque chose d'important. Patrick s'est assis seul dans sa chambre, pensant à la vie et se sentant triste que sa famille ne se soit pas souvenue de son anniversaire. Il vivait dans une maison de retraite car son fils ne pouvait pas s'occuper de lui tout en travaillant et en élevant 2 enfants de façon indépendante. Sa femme les avait quittés plusieurs années auparavant, et les choses étaient difficiles pour la famille. On frappe à la porte et soudain, la petite fille de Patrick, Elisabeth, 15 ans, et son petit-fils Dylan, 7 ans, font irruption dans la pièce avec un gâteau. Ils crient à l'unisson joyeux anniversaire grand-père, et Patrick ne pouvait pas être plus heureux de les voir. Nous sommes vraiment désolés, grand-père. On n'a pas pu mettre 76 bougies sur ce petit gâteau. Mais on l'a acheté avec amour. Parce qu'on t'aime tellement, grand-père, s'est exclamé Dylan, et ils ont commencé à chanter joyeux anniversaire au milieu de sa chambre. Ce n'était pas parfait ou fantaisiste, mais Patrick n'aurait pas pu demander mieux. Sauf que son fils, Joseph, n'était pas là avec ses enfants. Où est ton père ? A-t-il demandé une fois qu'il a soufflé la bougie, et qu'Elisabeth a commencé à couper quelques morceaux de gâteau. A-t-elle commencé nerveusement. Il avait un voyage d'affaires à la dernière minute. Alors nous avons décidé de passer. Il t'envoie aussi un joyeux anniversaire. Patrick acquiesce, incertain que sa petite fille dise la vérité, mais c'était une enfant sympathique. Pourquoi aurait-elle menti? Ils ont commencé à manger le gâteau quand Dylan a pris la parole. Grand-père, les Bruins de Boston jouent ce soir. Regardons le match ensemble comme nous le faisions à la maison. Le vieil homme sourit au petit enfant et alluma la télévision dans sa chambre. Le match en était à sa première période, et ils étaient tous assis ensemble à le regarder joyeusement. Si est sa définition de la soirée parfaite. Environ une demi-heure plus tard, Joseph fait irruption dans la pièce, et on dirait qu'il a couru jusqu'ici. Il est essoufflé et regarde ses 2 enfants avec colère. Elisabeth, hurle-t-il. Tu ne peux pas quitter la maison comme ça sans m'en parler avant. Un mot sur le frigo ne suffit pas. Que faites-vous ici toutes les deux? Et à cette heure-ci en plus? Papa, calme-toi, apaise Elisabeth, les mains levées. Patrick fixe son fils et regarde sa petite fille en fronçant les sourcils, ne comprenant pas ce qui se passe. Elisabeth, je croyais que tu avais dit que ton père était en voyage d'affaires. Elisabeth a baissé ses mains et a poussé un gros soupir. Oui, j'ai menti, grand-père. Pourquoi? Parce que papa ne se souvenait pas de la date d'aujourd'hui, a-t-elle poursuivi, surprenant Patrick. Mais tout avait enfin un sens, et pour une raison quelconque, il était incroyablement fier de ses petits-enfants. Qu'est-ce ce qui se passe? Exige de savoir Joseph, en regardant dans les 200 centres Elisabeth et Patrick. Si est-il l'anniversaire de grand-père, papa? On lui a apporté un gâteau, ajoute joyeusement Dylan. Et maintenant, on regarde le match. Comme on le faisait quand il était à la maison. Oh, murmure Joseph, la bouche ouverte de surprise. Papa, Jésus. Je suis vraiment désolé.
j'ai oublié. Patrick lui a pardonné rapidement car il savait que sa vie était difficile, et la vérité est que Joseph a oublié son anniversaire parce qu'il est allé à son premier rendez-vous depuis longtemps. Les enfants sont retournés regarder le match, et Joseph a pris son père à part pour une conversation privée. Je suis désolé, papa. Je suis allé à un rendez-vous, et j'étais si nerveux que j'ai oublié. J'aimerais qu'on puisse t'emmener dehors pour le reste de la soirée. Fils, si est bon. Je comprends pourquoi tu m'as placé ici. Si est un peu difficile de traiter avec un homme plus âgé, mais je suis bien ici. J'aimerais juste que tu viennes plus souvent, exprime Patrick en tapotant l'épaule de son fils. Soudain, l'infirmière de nuit est entrée dans la pièce et leur a dit que les heures de visite étaient terminées depuis longtemps. Ils ne les ont laissés entrer que parce que c'était l'anniversaire de Patrick. Excusez-moi, mademoiselle, Dylan a pris la parole. Oui. Pouvez-vous me donner l'adresse de cet endroit ? Demande-t-il. Bien sûr. Pourquoi ? Dit-elle avec un grand sourire. Parce que j'ai besoin de savoir où envoyer mon père quand il sera vieux comme grand-père, dit Dylan innocemment, mais il n'avait aucune idée de ce que les adultes dans la pièce pensaient de ses paroles. Ils étaient tous choqués, et Elisabeth l'a grondé avec une petite tape sur son bras. Tais-toi, a-t-elle dit à son petit frère. Mais Joseph regarde son fils avec attention. Il n'avait aucune idée que Dylan pensait déjà à ce genre de choses. Il pourrait être coincé dans cette maison de retraite à l'avenir après l'exemple qu'il avait donné à ses enfants. Il ne pouvait pas laisser ses enfants penser qu'abandonner sa famille était une bonne chose. L'infirmière a regardé maladroitement la pièce et voulait partir, mais Joseph l'a appelée. Vous savez quoi, mademoiselle, nous ramenons notre père à la maison, a dit Joseph à l'infirmière de nuit. Oh, pour combien de temps ? Pour de bon, a déclaré Joseph, et Elisabeth a embrassé son père férocement tandis que Dylan sautait joyeusement dans la pièce. Patrick est choqué mais commence à faire ses valises avec l'aide de sa famille. Joseph a engagé un spécialiste des soins à domicile, et leur vie de famille était magnifique. Il a réalisé à quel point leur grand-père avait manqué aux enfants et à quel point il appréciait l'apport de son père dans tout. Ce fut la meilleure décision de sa vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Traitez les autres comme vous voulez être traités, surtout la famille. Bien que le placement de vos personnes âgées dans une maison de retraite ne soit pas une mauvaise chose, il est préférable de les garder à la maison si vous en êtes capable. Apprenez de vos enfants. Parfois, vos enfants peuvent vous donner la leçon la plus importante, comme Dylan l'a fait en quelques mots. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'un homme qui visite la maison de ses parents décédés après 30 ans et rencontre un clochard avec la même tache de naissance que lui. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.